Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tant attendu 30 juillet. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'indépendance du Vanuatu, donc qui est une toute petite île, voilà, de 12 000 km², donc à l'est de l'Australie. Et ce qu'il faut savoir sur le Vanuatu, c'est qu'en fait, il a pris son indépendance de deux pays. Parce que oui, le Vanuatu était sous un condominium franco-anglais, enfin franco-britannique. C'est-à-dire qu'il y avait les Français et les Anglais qui contrôlaient le territoire. Et donc qui ont fait une genre d'alliance, parce qu'en fait, ils sont restés des siècles, ils avaient des comptoirs les deux pays. Et comme aucun ne voulait partir, ils ont décidé de faire un petit truc ensemble. Et pourtant, c'est le seul territoire à avoir eu ça, avoir un truc franco-britannique, donc c'est quand même plutôt très intéressant. Et du coup, quand le Vanuatu a pris son indépendance, donc en 1980, et du coup, ils ont gardé les deux langues. Et donc les langues parlées au Vanuatu, on a le Bichlamar, donc une langue locale, puis on a l'anglais, et enfin on a le français qui est en dernier, coup dur pour le français. Mais bon, c'est quand même plutôt intéressant de voir ce genre de choses. Bon, le Vanuatu, c'est un pays dont le tourisme augmente un petit peu. Bon, c'est un petit peu du tourisme de luxe, parce que c'est pas une île qui est très connue. Donc avec un IDH de 119e, donc bon, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas horrible non plus, quoi. Et aussi un pays qui fait face à de grands cyclones et tout, parce qu'en termes de place, c'est un peu un mauvais endroit, mais quand même un pays de qualité avec une histoire et qui mérite le respect. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la sortie du court-métrage Des arbres et des fleurs de Walt Disney. Et là, peut-être que vous ne connaissez pas ce court-métrage, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'arbres avec une souche et du feu, enfin bon, des trucs un peu bizarres. Mais en fait, c'est le tout premier film, voilà, le tout premier dessin animé en couleur. Donc voilà. Et donc, il a reçu un Oscar Walt Disney pour ça. C'était l'Oscar, voilà, du meilleur court-métrage d'animation. Et bon, en fait, en fait, à la base, ça devait être en noir et blanc, mais il y a Walt qui est arrivé et qui a fait, ce serait quand même mieux si on mettait des couleurs. Comme ça ferait un nouveau truc et tout. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, ça a été le début, évidemment, du cinéma en couleur. Et à partir de ça, les studios Disney ont commencé à faire de plus en plus de films en couleur. Après, c'est pas vraiment un film très connu, Des arbres et des fleurs. S'il y a un film qui est plus connu, c'est évidemment Les Trois petits cochons, voilà, donc de Walt Disney. Lui, il est bien plus connu. Il a eu plein de prix. Donc voilà, mais Des arbres et des fleurs, bon, c'est un petit film sympa qui marquait donc le début d'une grande histoire des films en couleur. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'une femme. Et oui, Marie-Thérèse d'Autriche est morte donc en 1683. D'ailleurs, la même année que Colbert, donc qui était un ministre de Louis XIV. D'ailleurs, Marie-Thérèse, en fait, c'était la femme de Louis XIV. À ne pas confondre avec une autre Marie-Thérèse du XVIIIe siècle. Mais bon, les deux étaient autrichiennes. Et donc Louis XIV avait sa femme. Bon, après Louis XIV, il aimait quand même beaucoup coucher avec plein d'autres femmes, évidemment. Donc ils ont été mariés pendant 23 ans. Elle a eu 6 enfants, donc voilà, donc 6 enfants de qualité. Et en fait, elle est morte parce qu'en fait, en 1683, elle avait une tumeur dans l'épaule, un truc comme ça. Et le truc, c'est qu'elle avait des médecins pourris, quoi, qui lui ont fait plein de saignées parce qu'avant, on pensait que la saignée, ça marchait. Bon, après, c'est vrai que la saignée, ça peut marcher. Le problème, c'est qu'on l'utilisait à tout va à l'époque, et du coup, bon, elle est morte. Enfin, on lui a fait une saignée au pied, donc c'est vraiment des trucs complètement cons, et du coup, elle est morte comme une merde. Et puis, elle a été donc voilà. Et puis, en fait, à son enterrement, ce qui est intéressant, c'est que Louis XIV, il était avec sa nouvelle maîtresse, Françoise d'Aubigné, et Louis XIV lui a dit, ouais, on va se marier. Et en fait, ils ont fait un mariage secret. Et du coup, Madame d'Aubigné, pendant l'enterrement, elle faisait quand même genre qu'elle était triste de voir la mort de Marie-Thérèse. Et du coup, ça faisait rire Louis XIV. Je trouve que c'est un peu triste pour Marie-Thérèse, mais bon, c'est quand même plutôt marrant. Et donc voilà, Louis XIV s'est remarié, mais pour un mariage secret, donc sacré Louis XIV, évidemment, qui a eu beaucoup de femmes. De toute façon, c'était l'époque, la majorité des rois de France ont eu beaucoup de maîtresses. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a l'indépendance du Vanuatu en 1980, on a la sortie donc du court-métrage Des arbres et des fleurs, et on a la mort de Marie-Thérèse en 1683. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.